Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé de Percé, Cap d'Espoir, Sainte-Thérèse et Grande-Rivière et Val d'Espoir. Je pense que j'ai réussi à ne pas oublier aucune municipalité. Vous êtes Bonsoir, brave. Monsieur Serge. Je vous trouve bien brave de citer les 5 paroisses. Oui, parce même qu'ils sont comme toutes ça. aussi importantes l'une que les autres. Ah, et ça, c'est capital pour moi. Je dis toujours dans toutes les paroisses, vous êtes toutes précieuses pour moi. Les paroissiens, c'est important pour moi. Et quand on peut rentrer dans vos maisons par cette émission, je suis toujours heureux de le faire. C'est un privilège d'avoir cette interaction avec les gens à la maison. On est privilégié d'avoir un canal communautaire. Communautaire. Donc, la semaine dernière, on parlait des différents appels de Jésus et tout ce que ça impliquait. Et cette semaine, je trouve que le sujet me semble quand même assez logique au niveau du suivi logique des thèmes abordés. On parle ici des premiers disciples de Jésus et on va aussi regarder un peu comment ça s'est passé, ce premier contact-là. Et on va peut-être faire ressortir certaines choses qui ne cadrent peut-être pas selon les différentes versions des apôtres par lesquels on peut lire leurs écrits à l'intérieur de la Bible, bien sûr. J'allais vous dire, si je vous lançais la question chez vous, qui sont les premiers disciples de Jésus? Vous aurez toujours raison de la réponse que vous donnerez. Ah oui? Pour Moi, la j'ai simple raison- arrêté porté à dire Jean, Paul et puis Marc. Je ne sais pas pourquoi ça a arrêté les Ben oui, parce que c'est souvent ce qu'on... qui reviennent lors de célébrations. De toute façon, tu n'aurais pas dit comme ce garçon Black and Decker. Non. Ben, je vais la raconter aux gens pour qu'ils disent qu'est-ce que le curé raconte avec Black and Decker. C'était un jeune homme qui cherchait une job à la fabrique. Puis le curé avait fini par dire, OK, si vous me l'amenez et qu'il connaît quelque chose un peu de son catéchisme, je vais l'accepter pour qu'il tende le gazon. Bon. Alors, le jeune homme, son coach lui dit, je sais à peu près quelles sont les questions que le curé va te poser. Il va te demander qui est Jésus, tu vas répondre, c'est le Fils de Dieu, bon, le catéchisme, qui est Marie, c'est qui Joseph, c'est quoi la... Le petit garçon, ce jeune homme était bien préparé. Il arrive devant le curé pose toutes les questions, il les a très bien, très bien, très bien. Le curé dit, OK, tu vas commencer à tondre le gazon, on va prendre la tondeuse. Puis là, le curé se rend compte qu'il ne lui avait pas posé une question. Le jeune homme était déjà à son gazon à tondre. Et le curé va le voir. Dis-moi donc, qui sont les 2 premiers disciples de Jésus? Il n'a pas cherché loin. Il a regardé dans la tondeuse. Il a dit Black and Decker. Je n'ai jamais vu par contre de tondeuse Black and Decker. Là, on redevient sérieux. Ah bien. Il a quand même été vif d'esprit. Il est allé jusqu'à ce qu'il y avait devant les yeux. On redevient sérieux. Alors, vous voyez pourquoi je disais, ce n'est pas évident de dire qu'ils sont les 2 premiers disciples de Jésus. Puis, quand on revient maintenant, venons à la Bible. Si vous prenez la version de Marc, de Matthieu, l'histoire est racontée d'une certaine façon. Si vous allez à la version de Luc, il y a déjà une grande nuance. Mais si vous allez à la version de Jean, elle est, j'oserais dire, carrément différente des 3 autres versions. Comment on doit interpréter ça Voilà. En bon chrétien? En bon chrétien, moi je dis d'abord, il faut l'interpréter à genoux. De savoir que dans tous ces cas-là, les disciples qui ont reporté les événements n'étaient pas en train justement de nous faire un reportage ou de nous écrire une histoire. Là, vous nous dites à genoux, est-ce que je dois prendre ça au premier degré? Non, à genoux en ce sens qu'il faut comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Ah, dans ce sens. Dans ce sens-là, avec humilité. Parce que c'est écrit là, mais pourquoi je vais vouloir lui faire dire autre chose? Mais je l'accueille. Mais vous amenez ces divergences-là à l'émission. Ben oui. Vous voulez créer un chaos autour de notre émission, quoi. Ils verront plein de choses dans la Bible où Matthieu le dit comme ça et Jean ou Marc met une nuance. C'est tout simple parce que les traditions qui ont porté chacun de ces événements et qui donc ont porté les récits ne sont pas dans le même milieu. Il faut savoir que les apôtres et leurs successeurs qui écrivaient à une communauté et à partir de la réalité de la communauté. Et écrivaient aussi à partir des traditions orales. D'accord. Donc, un exemple parmi 1000 autres.
le Notre Père, la prière du Notre Père. On a deux versions du Notre Père dans la Bible. On a la version de Matthieu, mais on a aussi la version de Luc, qu'on oublie souvent, Luc 6, qu'on oublie souvent. Donc, il ne faut pas être gêné des différences, des divergences qu'on a dans la Bible. Parfois, on peut trouver des cohérences à la divergence, mais parfois, il faut juste comprendre, juste simplement que la communauté qui portait le récit, qui portait l'événement, c'est comme ça qu'elle l'a accueilli. Mais il y a toujours l'élément noyau qui est là. Jésus a appelé des gens, pour revenir à notre appel des premiers disciples. Je me méfie de dire les 4 premiers disciples, même quand ça me tombe sur la langue, parce que ce n'est pas pareil. Si vous prenez l'évangile de Marc et l'évangile de Matthieu, je vais donner les références, même si les gens ne le retiennent pas. Marc, c'est le premier chapitre. Matthieu, c'est le 4e chapitre. Qu'est-ce qu'ils disent? Jésus marchait au bord du lac, puis il voit 2 frères, Simon et Jacques. Excusez-moi, Simon et André. Et il a dit, venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et l'évangile dit, ils laissent là leur filet et ils le suivent. Il avance plus loin. Il voit 2 autres frères, Jean et Jacques, qui étaient en train de réparer leur filet avec leur père. Et il leur dit, vous aussi, venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et Marc va même dire, laissant leur père et leur filet, ils le suivirent. Vois-tu, Jésus passe, je dirais, il les ramasse comme ça, puis c'est ses premiers disciples. Voilà ce qui est raconté. Mais l'Évangile ne nous raconte pas toute la démarche intérieure qu'il y a eu pour que ces gens-là disent, ok, Jésus, je te suis. Alors, c'est pour ça qu'on dit, Jésus passe au bord de l'eau. Combien de fois ils avaient déjà vu Jésus avant? Quelle réflexion ont-ils déjà eu? Quelle admiration ont-ils déjà eu de Jésus avant qu'il ne les aborde? L'Évangile ne nous raconte pas ça. Mais ce n'est pas la pensée magique où un inconnu vient t'enlever à ta job, parce que c'est des péchés. Là. Elle est là, la réflexion. Elle est là, la réflexion. C'est ça. Ce n'est pas la pensée magique. Il ne faut pas lire l'Évangile comme ça. Il y a eu tout un cheminement où finalement l'évangéliste nous rapporte le résultat du chemin. Alors quand finalement Jésus leur dit « Venez derrière moi », ils sont capables d'embarquer avec Jésus pour s'en aller. Voyez-vous, les deux. L'évangile de Luc, je vais donner la révérence, chapitre 5. C'est à partir d'un événement extraordinaire. Chapitre 5, verset 1 à 11. Les disciples, pas les disciples, les pécheurs, Pierre et son frère André ont passé la nuit à pêcher. 0, rien. Le lendemain matin, Jésus arrive, il emprunte leur bac, il s'assied là-dessus, il enseigne à la foule. C'est la version la plus connue. C'est ça. La version de Luc, il enseigne. Qui a été repris au niveau cinématographique. Ouais. D'ailleurs, qu'on retrouve sur... Il utilise le bateau de Pierre. Il reste sur la barque, il enseigne à la foule. Quand il finit, il dit à Pierre, avance au large, puis jette le filet à droite. J'aime souvent rappeler aux gens, c'est un menuisier qui veut apprendre à un pêcheur à pêcher. Faut pas, c'est bien drôle ça aussi. Mais Pierre obéit. Seigneur, toute la nuit, nous avons essayé de pêcher, mais nous n'avons rien trouvé. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. On ne parle pas d'une certaine hésitation dans les Écritures? L'hésitation est dans cette phrase-là. J'ai passé toute la nuit à ne rien prendre. Comme pour dire, j'ai déjà fait ça. Mais, je vais tout de même sur ta parole, oui, je vais y aller. Et c'est là que de l'hésitation de Pierre, on passe à déjà une certaine obéissance de la foi, de la confiance. Et Pierre lance, puis on en tire, puis ça n'en finit plus. On appelait les voisins qui étaient brûlés. Et quand finalement on ramène ce poisson sur la berge, Jésus, lui, il était surpris, notre cher Pierre. Il s'est prosterné devant Jésus. Éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Comme quoi il venait de découvrir qu'il y a quelque chose de plus qu'humain en cet individu-là. Et Jésus lui dit, n'aie pas peur. Désormais, tu ne pêcheras plus des poissons, ce sont des hommes que tu pêcheras.
Et il lui dit, suis-moi. Puis je dis, waouh, il vient de quitter sa job, lui. La nuit qu'il a passée, tous les jours qu'il a passés, les poissons même qu'il vient de ramasser là, il les laisse tous là. Et c'est comme ça que Pierre embarque. Donc, voyez-vous, on voit une expérience de Jésus. Alors, quand Luc nous raconte tout ça, ça nous permet de comprendre que Pierre et Jacques, pas Jacques, Marc et Matthieu disent Jésus est allé au bord du lac, il a appelé les deux. Donc, voyez-vous comment l'expérience de Jésus, l'appel de Jésus arrive à Pierre. Ça arrive après un événement. Pierre, je dirais, n'avait plus le choix que d'embarquer. Il vient de découvrir plus grand et plus merveilleux que lui. Donc, ils sont passés de pêcheurs de poissons À pêcheurs. Et d'ailleurs, Jésus le dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais par contre, voyez-vous, cette histoire qui commence là, dans la vie de Jésus, où il fait la pêche et appelle Pierre et les autres, cette même histoire va être reprise autrement par Jean à la fin de son évangile avec Jésus ressuscité. L'autre pêche miraculeuse où les disciples ont passé la nuit, ils étaient 7, bredouilles, puis le matin, ils voient un gars au bord de l'eau qui leur dit « Puis, est-ce que vous avez pris du poisson ?» On lui dit « Non, il dit jetez les filets à tel endroit, puis il ramasse. » Puis le plus jeune parmi eux dit « C'est le Seigneur. » Pierre bondit à l'eau. La même histoire va revenir, mais pas dans le même contexte. Et la question qu'on peut se poser encore là, tout humblement, est-ce que c'est l'expérience de Pierre que Luc voit au début de l'Évangile? Est-ce que c'est cette expérience que Jean reprend à la fin? Ou bien c'est une nouvelle expérience? Il n'est pas exclu que ça arrive deux fois. Et là encore, c'est là que je dis, on arrive à genoux, de dire, j'accueille le tel qu'il est et je vis ma foi avec. La Bible, ce n'est pas un livre de théologie. Et la Bible, ce n'est pas un livre d'histoire ou de mathématiques. Donc quand tu l'abordes, accepte d'être illogique. Et c'est ce que j'ai voulu faire montrer à ceux qui nous écoutent. J'espère que je n'ébranle pas trop votre foi, de vous faire remarquer les subtilités qu'il peut y avoir dans tel évangile ou tel évangile, justement, à cause de ceux qui l'ont porté et à cause de ceux à qui c'est destiné. Ça nous fait remarquer aussi que ce n'est pas... Il y a des gens qui ont suivi plus facilement que d'autres. Hein? Oui. Il y en a qui sont allés simplement de par une conversation, et d'autres, c'était quand même, l'expérience qu'on vient de parler au niveau de la pêche, c'est pratiquement un miracle en soi. Là. C'est ça. Puis face à ce miracle-là, la conséquence est logique. Je suis apporté à dire, c'est comme plus facile. Tu sais, ce que je vais amener comme réflexion, c'est que ça ne prend pas nécessairement un miracle pour avoir la foi non plus. Là. Non, justement. Et là, vous me conduisez à l'appel des premiers disciples dans l'évangile de Jean. Où vous faites bien de dire, ça peut être juste de la conversation. Dans l'évangile de Jean, les 4 disciples, il faut que je vous fasse remarquer d'abord que dans les 3 premiers évangiles, là, Matthieu, Marc et Luc, là, les 3, c'est 2 frères et 2 frères. André et Simon-Pierre, qui sont 2 frères, Jacques et Jean, qui sont 2 frères. Tous des pécheurs. Mais dans l'évangile de Jean, première nuance, Jésus était en train de passer au bord du lac. Jean-Baptiste le voit. Jean-Baptiste, lui, était avec ses disciples. Et il doite Jésus et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et quand il le dit, 2 de ses disciples à lui se détachent tout de suite et s'en vont. Ils marchent derrière Jésus. Jésus se tourne. Que cherchez-vous? Maître, où demeures-tu? Une belle rencontre. Jésus leur dit, venez et voyez. Ils s'en vont, ils passent toute l'après-midi avec lui. Et ces 2-là, l'un d'eux s'appelait André. Et le lendemain, c'est André qui s'en va voir son frère Simon, qui va devenir Pierre, pour lui dire, celui qu'on attendait, le Messie, il est là, je l'ai vu, c'est Jésus, viens-t'en. Vous voyez comment, je disais, il faut bien accepter dans la foi les différences. C'est Jean-Baptiste qui montre Jésus, c'est André qui s'en va, c'est André qui va chercher Pierre, puis les 2 viennent. Et Jésus va lui dire, tu es Simon, désormais on t'appellera Pierre, parce qu'il va avoir une mission liée à ça.
Puis ça finit par... Jésus ressort le même jour. Il tombe sur un autre, Philippe, nouveau venu. Il dit à Philippe, suis-moi. Philippe le suit. Et que va faire Philippe? Quand le soir arrive, il va voir un autre, Nathanaël. Et il dit, le Messie qu'on attend là, je l'ai trouvé. C'est Jésus, le fils d'un tel. Viens. Et Nathanaël va même réagir. Comment ça? De Nazareth, cette bourgade perdue là, qu'est-ce que tu penses qu'il peut sortir de bord de là? Toi, sois sérieux. Même si le Messie va venir, ce n'est pas de là qu'il va venir. Philippe insiste. Viens, tu vas le voir de toi-même. Voyez-vous, on parle des appels de Jésus, mais on voit déjà comme Jésus appelle certains, et certains appellent aussi pour Jésus. Et Nathanaël vient, puis c'est la grande rencontre avec Jésus. Et c'est au cœur de tout ça, après, qu'on aura les deux préférés qui vont s'ajouter, Jean et Jacques. Voyez-vous comment l'expérience est tout autre quand on arrive. Mais le fait est là que Jésus, quand il commençait sa mission, il a appelé des disciples pour se joindre à lui. Et il va passer le temps aussi à former ses disciples. Je trouve souvent intéressant, important, de rappeler ces appels-là. Ça nous montre comment ça peut être varié d'être appelé par Dieu. Et je crois que ce qu'il faut retenir, ce n'est pas nécessairement l'ordre dans lequel tout ça s'est passé. On ne sait même pas. La conviction avec laquelle ces gens-là ont continué de suivre Jésus jusqu'à la fin. Et dans la dernière émission, on disait que c'était quelque chose, c'était quand même échelonné simplement sur une période de 3 ans. Donc, c'est quand même assez spécial. Puis c'est ça que je trouve, c'est ça qui nous interpelle, nous, aujourd'hui. La conviction avec laquelle, vous avez bien dit ça, ces gens-là répondaient à l'appel de Jésus. Et j'ajouterais le revirement qu'ils faisaient dans leur vie. La conversion, le revirement, je dirais même le sacrifice dans lequel ils s'embarquaient en disant « Je m'en vais suivre Jésus ». Un gars qui laisse sa job, qui laisse son gagne-pain. Et Pierre, un jour, il va même dire à Jésus « Seigneur, nous avons quitté femme et enfants, sous-entendu. Nous avons tout quitté. » Pierre avait une belle-mère, ça veut dire qu'il avait une femme. « Nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qu'on va attendre en retour ?» On connaît la réponse de Jésus. Quelqu'un qui aura quitté père, mère, femme, enfant, terrain, pays, tout ça. Pour moi et pour le royaume, non seulement sur terre, il aura déjà le centuple, mais il aura encore plus au royaume des cieux. Bon, je paraphrase, mais voilà l'idée. Mais de voir que la présence de Jésus, l'appel que Jésus a fait à des disciples, ça a changé drastiquement leur mode de vie, leur mode d'être. Et la nouvelle vie que Jésus apportait, le nouveau message que Jésus apportait, c'est avec ces gens-là qu'il le commence. Et j'aime toujours faire remarquer, ce n'était pas eux les professeurs de théologie, hein. Ce n'était pas les grands rabbins, ce n'était pas les grands maîtres, c'était le simple peuple. De petits garçons, de pêcheurs, un vieux père de famille qui allait à la pêche la nuit, un Pierre bouillant, on reviendra sur leur personnalité. Mais Jésus les a pris comme ça. Et ils ont pu faire la mission que Jésus leur a confiée. Donc, si eux, ils l'ont pu, pourquoi pas nous? Donc, en conclusion, pour cette semaine, est-ce qu'on pourrait dire peut-être des gens à la maison qui écoutent ça et qui se disent « Mon Dieu, il est-tu trop tard pour que moi je puisse embarquer dans cette aventure-là? » Et moi, je réponds toujours, si c'est Dieu qui appelle, il n'est jamais tard. C'est nous qui avons le chronomètre et qui avons la montre. Dieu, il a l'éternité. Il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps qu'on a lu un de ces évangiles où il a embauché des gens à 5 heures du soir pour une job qui finissait à 6 heures. Et il leur a donné 12 heures de salaire pareil. Donc, je n'ai pas à me préoccuper de est-ce que c'est trop tôt, est-ce que c'est trop tard. Est-ce que je sens un appel en moi aujourd'hui dans le monde? Est-ce que j'ai une mission comme chrétien, comme disciple de Jésus? Et est-ce que je suis prêt à y répondre? Et est-ce que j'embarque tout de suite? Pour moi, c'est le plus important. Combien de temps je le ferai? Le bon Dieu s'en chargera. Est-ce que c'est trop tard? Si c'est maintenant que je le sens, pourquoi je dirais que c'est trop tard? Dans notre vie, pour parler des prêtres, j'ai vu des gens qui sont devenus prêtres à 30 ans comme moi. J'en ai connu qui sont devenus prêtres à 25 ans. J'en ai vu il n'y a pas longtemps qui sont devenus prêtres à 60 ans. Est-ce que je vais dire qu'ils sont devenus prêtres trop tard? Non. L'heure de Dieu dans nos vies, l'heure de Dieu dans nos appels, on y répond à l'heure où Dieu nous appelle. L'essentiel, c'est de ne pas manquer le rendez-vous.
de ne pas manquer l'appel. Et j'ai caricaturé en disant, nous autres, mon cellulaire, il a une boîte vocale. Mais je ne sais pas si Dieu il est capable de laisser un message sur ma boîte vocale quand il m'appelle. Alors, je préfère lui répondre tout de suite, puis on traite nos vraies affaires en même temps. Voilà, c'est là-dessus que je finis cette émission. Je vous souhaite une bonne semaine. Fouillez dans vos cœurs. Si Dieu vous parle, si Dieu vous interpelle, répondez-lui. N'ayez pas peur. Il s'arrangera avec ce que vous êtes.